là il y a l'or véritable. Et l'or véritable, il y a une légende qui raconte qu'il se situait et qu'on pouvait le trouver autrefois dans ces montagnes-là. Tu vois ce que c'est cette montagne? Okay, comment? Bellevarde. Ouais, on pourrait dire que c'est le Mont Pourri aussi. Pareil. C'est un peu plus loin. Mais tu vois, il était une fois dans le temps jadis, à l'époque des rois, un roi qui était de Piémont-Sardaigne et duc de Savoie qui s'appelait Victor Amédée III. Foutez-moi ça dehors là. Victor Amédée III, il faisait battre des monnaies à Turin, là où il vivait, des gros écus d'or. Et lui, un jour, il a eu une étrange surprise, c'est de voir arriver une monnaie un peu plus belle que celle qu'il avait mis en cours sur son royaume. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a la tête d'un gars et c'est pas moi. C'est Daniel Arpin. Ah, c'est toi? Oui, c'est lui. Eh bien, à l'époque, il s'appelait... Tu m'écoutes? Il s'appelait Pantaléon, empereur à l'époque. Ok. Et quand Victor Amédée III, il voit arriver ça, il dit, mais dis donc, ça doit être un gars de Tarentaise parce qu'il a mis son nom et son prénom, ça va pas être dur à l'arrêter. Résultat, ils sont venus ici avec ses troupes royales, ils l'ont placé sous séquestre, ils l'ont amené aux fourches patibulaires là-bas à Turin et il n'a pas été exécuté. Pourquoi? Est-ce que c'était pas lui? Ah ouais, pas mal. Non, parce que la monnaie qu'il avait fait fabriquer était plus grosse et de meilleure aloi que celle qui avait cours. Alors il aura la prison à vie, tout simplement. Maintenant, la question c'est, comment il a fait pour trouver autant d'or là sur les montagnes du Mont Pourri qui lui aurait permis de battre monnaie, au point de rivaliser avec le roi? Il avait trouvé un filon. Oh mais ils suivent pas. Hein. Quelqu'un qui a perdu là-bas? Un filon que quelqu'un avait perdu là-bas. Le mec, c'est bien. Non, il avait peut-être et probablement trouvé l'or des Arpins. Voilà. Hein, t'es content d'être venu, hein? Ben, voilà.